c'est en même temps le siège de la fondation Prophète Joël Crasso Espoir de Vie. Au sein de le siège de la fondation se trouve, parce que les locaux de la fondation, le siège se trouve juste là-haut. L'administration, juste en bas, c'est l'orphelinat. Parce que l'orphelinat, ça veut dire que les enfants qui ont perdu leur papa, le père, le mère, il faut un toit. Donc on a décidé, n'est-ce pas, d'offrir, n'est-ce pas, un toit aux enfants, qui fait partie aussi des chartes, de la charte de l'ONU. Parce qu'au fait, il faut un enfant a droit à un toit, un enfant a droit aux soins, un enfant a droit à l'éducation. C'est tout ce que la fondation prend en compte. D'accord. Combien d'enfants on doit de citer dans cette fondation? À l'orphelinat? C'est 100 enfants. Donc 3 locaux ici, mais en même temps nous avons 500 enfants que nous encadrons, c'est-à-dire 400 enfants dans les différentes familles et que nous subventionnons par la grâce de Dieu. Et comme je disais toujours, j'ai l'habitude de dire, c'est pas parce qu'on a de l'argent, mais c'est les moyens que Dieu nous donne, que nous partageons avec les enfants, parce que pour ne pas que demain, ces enfants-là, parce qu'ils vont grandir demain, il ne faudrait pas qu'ils se retrouvent contre nous et qu'ils soient, n'est-ce pas, des microbes, des phénomènes de microbes. Il faut maintenant commencer à s'occuper d'eux. Donc voilà, voici ce qu'on essaie de faire quand Dieu nous donne les moyens. Et puis ça m'a permis moi-même, en tant que croyant, de me lancer dans beaucoup d'activités. Parce que j'ai compris que je suis en même temps père. Parce que moi, en tant que prophète Crasso, je suis père de... J'ai un seul fils biologique. Mais en même temps, je comprends que j'ai plus de 600 enfants, tu vois, autour de moi, mon personnel et tout le monde à la fois, les enfants. Donc je me dis, il faut faire beaucoup d'activités, il faut aider les gens. Parce que je ne suis pas ce genre-là qui aime toujours tendre la main aux gens, parce que le bon donateur, c'est Dieu. Voilà, donc voilà, heureusement qu'il y a d'autres personnes qui comprennent, qui nous apportent de temps en temps leur soutien, gloire à Dieu. Je pense que les enfants ont besoin d'une protection, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et j'aimerais que tout le monde prenne l'exemple. Il faut protéger les enfants, il faut les encadrer, il faut les emmener à l'éducation. Si aujourd'hui c'est Célie qui n'est pas un handicap aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des personnes qui m'ont mis à l'école, père à l'âme, parce qu'il y a mon père et ma mère qui ne sont plus. Mais je pense que les enfants, d'autres enfants ont droit à l'éducation, ont droit à la protection, ont droit à l'affection. Ici, il y a aussi une infirmerie au sein de l'orphelinat. J'ai aussi, en partenariat avec aussi un infirmier, parce qu'il y a un infirmier qui encadre. Nous avons aussi c'est un psychologue, il y a tout ça que nous prenons en cadre de côté psychologique. Parce que quand un enfant vient, on le check. D'abord, on check son sang, ça va, son bilan de santé, qu'est-ce qu'il a comme tout, c'est un souci. Nous prenons compte de tout ça, nous réglons tout ça et puis nous l'aidons à entrer en l'école parce qu'ici, ce n'est pas une école, ce n'est pas aussi une église, ce n'est pas un centre de délivrance, c'est un endroit où on va abriter les enfants pour que demain ils partent à l'école et qu'ils aient un endroit où revenir apporter, nous allons apporter une éducation. Il y a aussi des éducatrices et nous aussi, par la grâce de Dieu, nous allons aussi apporter nos expériences chaque fois que je serai, parce que je suis toujours constamment avec eux, je leur partage aussi mon expérience en tant qu'orphelin qui m'a pas mené à être délinquant, qui m'a mené aussi à me battre pour être ce que je suis aujourd'hui. D'accord, pour un ministre chrétien de Dieu, on voit que vous prônez l'unicité de la religion, sinon de la divinité, parce que vous avez cité tout à l'heure qu'il y a des enfants musulmans, il y a même des païens et des chrétiens. Alors cet amour pour l'enfant, ça vous vient de quoi? Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, parce que d'abord on est et puis on grandit. Donc Dieu, si on connaît Dieu, il faut dire qu'on va forcément aimer son projet, et spécialement enfant. Parce que l'enfant il est innocent, il naît, il a besoin de quelqu'un, qui prend en charge de tout ça. Moi quand je vois des enfants que je prends dans la main, surtout les enfants ici de 3 mois, 4 mois, que je prends dans la main, qui me sourient, vraiment c'est une grande joie que j'ai dans mon cœur. Voilà, donc la religion, il n'y a pas de barrière, c'est la connaissance de Dieu. La religion veut dire ce qui nous relie à Dieu. Quand on connaît Dieu, il n'y a plus de barrière, on peut être musulman, on peut être chrétien, vivre ensemble sans problème. Voilà, donc je disais comme ça qu'ici, il n'y a pas de problème de religion, il y a des musulmans et des enfants musulmans qui sont ici. Et puis il n'y a pas de problème de nationalité. Il y a des Burkinabés qui sont ici, il y a des enfants ici, Togolais, Béninois qui sont ici. Nous sommes issus d'un seul Dieu, qui est l'Éternel, le Dieu des armées. Je pense bien que c'est Dieu que les gens utilisent, c'est les êtres humains qui les utilisent. Je lui rends toute la gloire, de m'avoir utilisé. Ouais, ça c'est vraiment important, de m'avoir utilisé parce que je pense bien que j'ai l'amour de mon prochain. Parce que moi, quand je vois des gens en difficulté, je garde ma voiture et j'apporte ma contribution. Parce que aimer Dieu, c'est partager. Voilà, on ne peut pas aimer Dieu puis ne pas partager. Ça, c'est pas possible. Dieu, c'est l'amour. Donc, en un mot, voici le vrai visage du prophète Crasso. Celui qui combat le prophète Crasso, c'est un sorcier.
S'il vous plaît, à combien s'évalue la construction de ce bâtiment? C'est des millions, je ne peux pas évaluer. Parce que c'est des dons, j'ai 100 000 francs, je mets dans le bâtiment. J'ai 400 000 francs, je mets dans le bâtiment. J'ai des dons qui viennent, je mets dans le bâtiment. Donc on ne peut pas évaluer, mais c'est des millions. Il faut dire que ça a pris assez de coûts. Mais en même temps, pour dire que cet argent-là, je pourrais prendre ça pour payer des Infinity, je pourrais prendre ça pour payer des Cadillac, je pourrais prendre ça pour payer des Maserati, je pourrais prendre ça pour payer des voitures de luxe. Moi, j'aime bien les voitures de luxe. Vous avez acheté ce terrain pour le louer? On est en location. On est en location sur 4 ans. Voilà, on est en location sur 4 ans. Mais je vous informe aussi qu'on vient d'avoir 4 hectares. Voilà, on vient d'avoir 4 hectares et c'est ce que nous allons exploiter à Divo. Très bientôt, nous allons exploiter bien, très bien. Avec 100 enfants, excusez-moi, avec 100 enfants, pensez-vous avoir le personnel qualifié pour pouvoir les encadrer? Oui, on a les parce qu'on a quelqu'un. Il faut dire que je disais tout à l'heure que la fondation existe, ça fait 5 ans. Parce que l'ONG, ça dit ça fait 5 ans. C'est maintenant que, maintenant 2 ans, on a pris des années pour finaliser cette ça. Mais on a pris quand même le temps de prendre des personnes qualifiées, des éducatrices de profession, des aides-soignants de profession, des médecins pédiatres de profession. Donc tous ceux sont qualifiés, même nos secrétaires, ceux qui ont un secrétariat en BTS. C'est des personnes, ce n'est pas des fidèles qu'on prend pour les mettre là, voilà, pour les prendre sur l'État. Non, c'est des personnes qualifiées. Enfin de pouvoir apporter quelque chose de grand et de puissant dans la vie des enfants. Merci beaucoup.